Hello tout le monde, je vous retrouve dans une vidéo vlog parce que j'ai quelque chose à vous montrer. Comme vous avez pu le voir, les papillons ont changé de place et ce n'est pas la seule chose puisque j'ai complètement réorganisé mon bureau et je suis tellement contente du résultat que j'avais envie de partager ça avec vous, d'autant que j'ai dû vous dire je ne sais combien de fois il y a plusieurs mois, il faut que je prenne le temps de le faire et là c'est enfin le cas. Voilà, je prends juste une petite seconde, j'espère que ça ne vous embêtera pas, pour dire un immense, un énorme merci à mon papa et à son ami parce que ils m'ont aidé. Ils sont venus en vacances et le résultat de leurs vacances ça a été 48 heures de déménagement de bureau, de montage de meubles et voilà, sans eux je n'aurais pas pu le faire et je suis désolée de leur avoir fait passer ce genre de vacances. Mais bon, c'était vraiment super de pouvoir le faire ensemble. Et voilà, sans eux, vous ne verriez pas cette vidéo. Donc voilà, je prends le temps de leur faire un gros bisou et de leur dire un grand merci. Et puis maintenant, je vais vous montrer les changements en espérant que ça vous plaira. Donc sur cette première étagère, vous allez retrouver tous les jeux qui sont en lien avec la lune et donc les astres. Donc derrière vous avez les jeux en rapport avec l'astrologie. Ici vous avez le carte-oracle, n'importe quoi. L'oracle de la lunologie, ma petite lune qui change de couleur. Et de ce côté-là, vous avez tous les jeux qui sont en lien avec les chakras. Donc vous allez retrouver notamment l'oracle lumière, évidemment celui des chakras. Derrière le livre que vous voyez, c'est le grand guide des chakras que je ne vous ai pas présenté, donc vous me direz si ça vous intéresse. Un des jeux que j'aime le plus, c'est celui-ci, l'oracle aborigène de la déesse des chakras, tout simplement parce qu'il allie le travail sur les chakras au travail avec les guides. Et donc moi j'aime beaucoup ça. Et au niveau du tarot, vous allez retrouver le tarot psychique puisque il comporte tout simplement les cartes des chakras également. Donc voilà ce que vous pouvez retrouver sur cette première étagère. Sur cette seconde étagère, j'ai installé tout ce qui est en rapport avec les anges et tous les jeux qui de manière générale viennent connecter aux valeurs assez spirituelles, connexion avec le ciel. Donc vous avez notamment celui-ci. Caché derrière au fond, vous avez le jeu Umrazai qui est complètement dans cette thématique-là, qu'il faudrait d'ailleurs que je vous présente si ça vous intéresse. Dans les oracles de développement personnel, j'ai notamment mis l'oracle des artisans de lumière. Devant, vous allez retrouver le jeu de Tony Carmine Salerno, donc Amour universel. Le Conscious Spirit que j'aime beaucoup. Un livre pardon, sur les anges. Et ici, les jeux que j'utilise très souvent, les deux Mario Duguay que vous connaissez très bien, puisque on les retrouve régulièrement dans les vidéos énergie. Le tarot des mondes oniriques que je vous ai présenté sur la chaîne, donc vous allez le retrouver rapidement si vous le souhaitez. Le petit oracle des prières aux anges. Donc on est vraiment dans cet univers-là de connexion à tout ce qui est vraiment énergie spirituelle, flamme violette, etc. On continue avec cette étagère-là qui est une de mes étagères chouchou puisque dessus j'ai rangé tous les jeux qui me permettent de travailler avec les divinités. Et vous avez notamment mon trio de choc à moi, c'est-à-dire ici l'oracle d'Isis, l'oracle de Marie et un jeu avec lequel j'aime énormément travailler, c'est celui-ci, l'oracle des dragons protecteurs. Alors me direz-vous, mais que fait-il sur cette étagère? Eh bien, c'est tout simplement un jeu où les cartes sont pour plusieurs reliées à des divinités et il est vraiment très efficace. Du coup, j'en profite pour vous montrer que derrière, vous voyez le Goddesses, donc c'est un jeu pareil qui, ici, pas ici, ici, un jeu dans lequel vous allez retrouver pas mal de divinités. Un livre qui s'avère être hyper intéressant, La Haute Magie d'Isis. Je suis vraiment très contente de cette découverte. Je l'ai reçu de la part des éditions Alliance Magique et je pense que je ne vais pas tarder à vous le présenter. Ici, nous avons une nouveauté que vous avez certainement vu passer, puisqu'en ce moment on en parle beaucoup, c'est l'oracle des messagers d'Égypte. J'ai pas encore eu trop l'occasion de le tester.
Et là, un livre qui peut être utile, qui s'appelle Une déesse par jour, et donc vous pouvez l'utiliser comme un oracle, voilà, faire de la bookmancie pour savoir avec quelle déesse travailler, sans oublier ma petite étoile, oui, oui, oui. Voilà pour cette étagère. Dans le compartiment suivant, vous allez retrouver tout ce qui a trait au féminin sacré, au travail sur les émotions, la féminité évidemment, et la relation de couple. Donc vous avez ici les jeux qui sont vraiment consacrés au relationnel, donc notamment le romantique tarot. Celui-ci est pas mal aussi pour travailler tout ce qui est positionnement dans la relation, dans le couple, prise d'autonomie, etc. Ici, vous retrouvez l'oracle de la déesse sombre, il n'est pas très loin de moi avec un livre sur le féminin sacré. Derrière l'étagère, je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer sans tout casser, il y a Les songes de la Louve, qui est un livre qui a été un véritable coup de cœur pour moi. Vous pouvez d'ailleurs trouver une vidéo présentation qui lui est consacrée sur la chaîne. Et ici, vous avez d'autres petites choses comme l'oracle des sirènes, le tarot des sirènes, le jeu féminitude, voilà, entre autres. Donc, vous avez un petit peu compris la thématique que l'on va retrouver ici. Cette étagère-là fait partie de celles que j'aime beaucoup également, puisque vous allez retrouver tous les jeux qui sont en rapport avec le travail de l'ombre, les vies antérieures et la libération des lignées familiales, qui est quand même ce que j'aime vraiment, vraiment beaucoup faire. Donc ils sont proches de mon bureau, puisque en consultation, ça fait partie des choses que je privilégie forcément. Et donc vous allez avoir le cirque divin et l'oracle des rebelles sacrés, qui sont des jeux qui ont pour but de réussir à se dépasser, sortir des conditionnements et travailler la confiance en soi. Ensuite, ici, vous avez le Deviant Moon Tarot. C'est un petit peu mon tarot à tout faire. Voilà, celui qui marche pour tout. Donc, il a vraiment sa place de choix, mais notamment pour les sujets que je viens d'évoquer. Ici, vous allez retrouver l'oracle des visions, que j'aime beaucoup aussi en projection. Il est pas mal. Et celui-là, pour tout ce qui est travail sur la culpabilité ou réussir à trouver un problème ancien, l'identifier, il marche très bien. Derrière, vous avez un de mes trésors avec le tarot des vampires, l'oracle à côté, même si ce n'est pas du tout le même auteur. Le tarot des rêves de Gaïa ici, qui n'est pas réellement un tarot, mais qui fonctionne très bien. Le Rakam Tarot que vous voyez juste derrière ma petite étoile est très bien aussi pour les vies antérieures. Et le Beautiful Tarot, ouais, que vous voyez jusqu'ici, ici, est vraiment sympa également pour tout ce qui est prise de confiance en soi, travail de fond. Voilà, pour moi, ce jeu-là, le Beautiful Tarot, c'est un jeu que je sors quand on va chercher à aller en profondeur. On continue. On arrive à l'endroit consacré aux animaux, puisque au fond, vous pouvez voir l'oracle du peuple animal, le langage secret des animaux. Je l'ai mélangé avec les jeux qui sont en lien avec la nature, dans lesquels on retrouve aussi pas mal de représentations animalières, et ce style d'illustration très chargé, mais vraiment très joli, que vous avez dans Sagesse Mystique et dans Murmure de la Nature. J'ai joint celui-ci, puisque ça rappelait pas mal les couleurs, et on est là aussi dans le lien à la terre, aux animaux. Et de l'autre côté, on s'envole dans l'univers féerique avec notamment ici l'oracle des fées, qui est un jeu qui est vraiment très bien pour tout ce qui est travail sur la relation, mais pas que. Ici, c'est le Fairies Oracle, et derrière, vous allez retrouver le tarot des fées victoriennes, et caché dans son coin, l'oracle guidance des fées. La suite du voyage se fait au pays des sorcières, puisque ici, donc vous voyez, c'est inscrit âme de sorcière. Donc c'est un livre que vous connaissez peut-être, le Greenwich Tarot, qui est en fait le tarot de la magie verte, mais dans sa version originale. L'oracle d'Aradia, donc Aradia, la première sorcière de Stacy DeMarco. Les esprits de la forêt, qui est un jeu assez puissant, et pour un Lucy Cavendish, je trouve qu'intuitivement, il donne quand même pas mal de messages. Ici, vous avez un autre jeu qui est en lien avec la terre, la nature et les cristaux. Et de ce côté, donc l'oracle le tarot Histoire de sorcière, qui est un de ceux que j'aime beaucoup. Pareil, vous avez une review coup de cœur sur la chaîne. Celui des chats mystiques, qui dit sorcière dit chat, forcément ça va avec. Les esprits des sites sacrés, les dragons. Et ici, parce que je trouvais que ça allait bien dans la thématique aussi, vous avez, le Universal Celtic Tarot, qui est sympa. Voilà, je dirais sympa. Et encore une petite étoile. Je termine cet étage en vous parlant encore
de fées et de royaumes cachés, puisque l'oracle enchanté ici, ici c'est la version anglaise, mais est aussi des représentations féeriques. Le tarot du royaume caché également. Ici encore des fées avec la douce sagesse. Le chrysalis tarot qui est un tarot assez particulier. Je dirais que c'est pas forcément le plus évident à interpréter pour les questions les plus communes, mais par contre, quand on le travaille avec la bonne thématique, il est vraiment très efficace. Derrière, vous avez La sagesse d'Avalon et un autre jeu de Lucie Cavendish. Et ici, on retrouve encore des fées, les licornes et le bel oracle d'âme à âme. Oui, alors si vous vous demandez pourquoi c'est comme ça et pas autrement, je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, mais j'ai aussi essayé de faire des transitions, désolé ça trembloté, d'étagères en respectant un code couleur pour que ça reste quand même harmonieux. Je ne vais pas m'attarder bien longtemps ici puisque dans cet endroit-là, vous allez retrouver les jeux dont je n'ai pas envie de me séparer mais que j'utilise beaucoup moins que les autres. Notamment ici, caché tout au fond, l'Oracle G qui est le premier que j'ai eu mais qu'aujourd'hui je n'utilise absolument plus. Au-dessus, vous avez le Everyday Witch Tarot qui est rien d'autre que la version anglaise du tarot Histoire de sorcière. Vous allez retrouver ici, pareil, des oracles divinatoires que j'utilisais pas mal à mes débuts, notamment les cartes oracles de l'énergie. Je l'ai énormément utilisé, c'est un des premiers que j'ai vraiment exploité en profondeur, mais aujourd'hui je suis beaucoup plus tarot, donc forcément le voici, le voilà rangé ici. Ce jeu-là, réalisez vos désirs, ce sont des cartes d'affirmation, mais certains messages sont un petit peu brouillons, donc même si je m'en sers, c'est vraiment quand c'est en lien avec le tirage, donc c'est pas grave s'il est très loin, il fait pas partie de mes favoris. Le tarot de l'animal totem est un jeu que je trouve intéressant, par contre je suis pas spécialement fan du style d'illustration et je ne le trouve pas intuitif du tout comme jeu, mais à l'intérieur il y a quand même des indications qui sont franchement intéressantes et des angles de réflexion sur les arcanes qui peuvent être enrichissants, donc c'est pour ça que même s'il est ici, il reste accessible. Ici vous avez le tarot gaïen qui n'est pas celui que j'utilise le plus, même si pareil il a beaucoup de richesse, mais c'est vrai qu'il y a quelques cartes qui sont faites avec des montages photos et je suis pas trop fan. Et vous retrouvez également la sagesse du fou que j'avais acheté après avoir eu l'oracle La réponse est simple, mais je l'aime beaucoup moins que La réponse est simple. Donc voilà, ceux qui sont devant sont quand même ceux que je suis plus susceptible d'utiliser. Très rapide passage du côté des livres, comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup et en plus il y a un petit peu d'ombre, mais il y en a tout autant derrière, donc il faudrait vraiment que je les trie parce que il y en a certains que j'aime beaucoup, notamment le livre Je pense trop est vraiment extraordinaire, le livre des 5 blessures est intéressant aussi. J'ai énormément travaillé, fut un temps avec ce livre-là, Lire le tarot avec le Rider-Waite, même s'il y a un moment où j'ai comment dire, je suis arrivée au moment où j'avais suffisamment ma propre vision à moi des cartes pour aller au-delà, mais vraiment il fait partie de ceux qui m'ont fait grandir. Le tarot Tarot et psychologie des profondeurs, donc ça c'est un livre qui est intéressant, il y a beaucoup d'informations qui sont difficiles, c'est assez indigeste, mais par contre il y a des petites pépites au niveau des infos qu'il donne, donc vous me direz si ça vous intéresse que je vous le présente. Il y a aussi des petites nouveautés, j'ai reçu notamment ce petit cahier des éditions Alliance Magique, donc je vais essayer de le tester pendant mes vacances pour vous donner mon opinion. Et ils m'ont également envoyé ce livre-là, Comment utiliser le petit Lenormand, sachant que c'est un système que je n'utilise absolument pas. Autant il m'arrive d'utiliser le Keeper, le Lenormand, jamais. Donc on verra si c'est l'occasion ou pas de tester, mais pour l'instant on va passer à l'étagère suivante. Alors ici, il y a pas mal de monde qui se bouscule puisque vous avez regroupé ensemble tous les jeux qui sont en rapport avec les contes, le fait d'écrire des histoires, les jeux comme le Paulina Tarot qui ont leur univers bien à eux. Donc vous retrouvez également ici le Tarot d'Alice, les Dixit qui sont vraiment faits avec un monde complètement imaginaire. Et plus de ce côté-là, vous avez les jeux qui sont en lien avec l'enfant intérieur, donc l'oracle de l'enfant intérieur que j'aime beaucoup. Et derrière, les cartes de l'enfant intérieur qui est en réalité une sorte de tarot. Et devant ici, le jeu que vous voyez, alors j'ai essayé de vous le montrer, c'est l'oracle Outre Chimère que j'ai reçu il y a quelques semaines de la part de l'auteur et c'est la prochaine présentation que j'ai prévue parce que c'est un jeu qui s'avère franchement riche et qui m'a quand même surprise dans son utilisation, dans ce qu'il permettait de faire, mais je vous en dirai plus quand je vous le présenterai.
Voilà, donc ici on a pas mal de choses. Derrière, il y a l'oracle des métamorphes. Très sincèrement, c'est parce que j'ai regroupé les jeux bleus ensemble, mais il aurait largement pu être devant parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, notamment pour tout ce qui est travaillé quand on a besoin de lâcher prise, donc de transformer une situation. Il est vraiment génial. Je crois pas que je vous l'ai présenté sur la chaîne, il faudrait qu'on revienne dessus. On arrive tranquillement à la dernière étagère. Je vous ai allumé la petite lumière qui change de couleur pour l'occasion. Donc celle-ci d'étagère est vraiment juste à côté de mon fauteuil ici parce que je m'en sers assez souvent puisqu'on va retrouver les tarots qui ne rentraient pas forcément dans une catégorie spéciale, mais ça veut aussi dire que ce sont ceux qui sont bien pour des tirages généralistes. Donc vous avez l'héritage du tarot divin qui est le premier tarot, mon tout premier, que je me suis acheté, avec lequel j'ai découvert ce système-là. Le Tatou Tarot qui est assez franc mais que j'aime beaucoup et qui m'avait été offert. Ici vous avez le Lily Black Tarot que j'apprécie de plus en plus. Il y a le Lily White qui est caché derrière parce que tout simplement je m'en sers moins, mais bon, il est intéressant. Ici, une petite nouveauté qu'il faut que je prenne le temps de découvrir, c'est l'oracle du petit enchanteur, donc la nouveauté de Antoinette Charbonnel qui a aussi fait l'oracle lumière. Derrière, vous avez des jeux qui vont être notamment des jeux d'affirmation, donc le pouvoir du lâcher prise, les chemins de Lulu que j'aime beaucoup. Voilà, pareil, c'est un petit peu comme les tarots, ce sont les jeux généralistes que j'aime avoir près de moi. Vous retrouvez également l'oracle La réponse est simple dont je vous ai parlé juste avant, qui est fait pour travailler sur l'ego, repositionner l'ego et qui est assez simple d'interprétation. Le Crystal Vision Tarot qui est un de mes premiers tarots coup de cœur. Voilà, je ne vais pas tout sortir maintenant, je vous montrerai à une autre occasion. Et puis deux autres tarots dans le fond et quelques petits jeux cachés derrière. Donc voilà pour le contenu des étagères, vous avez tout vu. Voilà, je vous ai tout montré. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos impressions dans les commentaires. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous rappelle que si vous souhaitez me joindre pour des renseignements ou passer des commandes, vous pouvez me joindre par mail à mon adresse lacarteauxétoiles@gmail.com, me joindre également via ma page Facebook et vous avez tous les renseignements nécessaires qui sont sous la vidéo dans la barre de description. Moi, je vous souhaite une belle journée ou soirée et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.